Projet Caspenou, film numéro 4. Le prochain sur la liste du ministère de l'économie, ce sont les cornflakes, céréales du petit déjeuner. Je me suis intéressée à ce marché comme à tous les autres et évidemment j'ai découvert immédiatement, je vous passe toutes les itérations, un monopole évidemment. Donc ici le monopole est détenu par la société Telma. Telma est une société qui est à l'origine une société israélienne qui a été fondée même dans la Palestine mandataire avant la création de l'État par un docteur Arnold Idolsheimer qui avait décidé de faire de la margarine de prestige. Bon, c'est un concept qui nous échappe un petit peu et détenu aujourd'hui à 100% par Unilever. Ces cornflakes de Telma possédaient jusqu'à il y a encore 5 ans 65% du marché en Israël, un beau monopole ultra dominant. Lorsque, boum et patatras, il s'est passé un scandale retentissant puisque en août 2016, on a découvert qu'il y avait un microbe, une salmonelle, dans une des usines de Telma qui fabriquait les cornflakes et que, allègrement, Telma avait choisi de dissimuler ce fait aussi bien aux autorités sanitaires qu'à ses clients. Il a donc fallu 1 mois pour que Telma reconnaisse que oui, il y avait bien une salmonelle dans l'usine. Le ministère de la Santé lui a d'ailleurs retiré son agrément sanitaire, lui a redonné au bout de quelques semaines et Telma s'est pris un grand coup sur la tête avec cette histoire, a perdu l'année suivante plus de 20% de ses ventes, plafonne à peu près à 53-54% du marché des cornflakes, monopole quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, Kellogg's, donc, qui était le concurrent, est importé en Israël par Diplomat, donc une société qui également est monopolistique sur un grand nombre de marchés, mais pas sur celui des cornflakes, puisque la place est déjà prise par Telma. Et donc à l'époque où Telma était le leader incontesté du marché, eh bien Kellogg's était vendu très très cher, donc le paquet de céréales Kellogg's se vendait plus de 20 shekels. Aujourd'hui, on le trouve à peu près dans tous les supermarchés, entre 12 et 13 shekels. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que Diplomat Kellogg's donc, a identifié une faille dans le marché, une possibilité avec la baisse des ventes de Telma de prendre sa place. Et donc, pour pouvoir prendre cette place, il a baissé ses prix. Et aujourd'hui, ce qui est absolument incroyable, c'est que les cornflakes de Kellogg's sont moins chers que les cornflakes de Telma, alors qu'il y a encore 4 ans, ils étaient beaucoup plus chers. Et donc, en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, les Kellogg's Cornflakes sont au même prix en Israël et en Europe. Quant au Telma, ils sont évidemment plus chers, mais c'est le leader, donc il estime que c'est son droit. Derrière, on a évidemment des marques distributeurs, qui sont les marques de Rami Levy, ou la marque de Shufersal, qui sont vendus beaucoup moins cher. Quant à l'analyse nutritionnelle, il n'y a pas grand chose à dire. Pratiquement tous les cornflakes que j'ai étudiés sont à peu près au même niveau calorique. Simplement, les cornflakes de Rami Levy contiennent un petit peu plus de graisse. Et Telma, pour une raison qui échappe à tout le monde, a réussi à ajouter dans ses cornflakes un émulsifiant, le E471. Pourquoi? Mystère, il n'y a aucun additif dans tous les autres cornflakes de toutes les autres marques. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est d'aller ici au moins cher. En l'occurrence, Kellogg's est à peine plus cher que les marques distributeurs, donc fiez-vous à votre goût. Du point de vue nutritionnel, c'est la même chose, il n'y a pas de grosse différence. Donc s'il y a une promotion sur une marque distributeur, vérifiez simplement qu'elle ne contient pas d'additifs et vous pouvez l'acheter, c'est un produit simple. Sachant qu'au niveau du Nutri-Score, pour tout les pétales de maïs, donc tous les cornflakes, on est pareil, on est au niveau C, c'est pas très élevé, c'est pas génial. Et pour l'indice Nova, on est à 4 pour tout le monde, parce qu'il faut comprendre que les cornflakes, ce n'est pas du tout un produit naturel. Les céréales sont chauffées à la vapeur, puis passées dans des grands rouleaux. Et donc c'est un produit ultra transformé, ce n'est pas du tout un produit naturel. Et si les enfants vraiment veulent manger des céréales, plutôt s'en tenir à ce type de flocons, flocons d'avoine, flocons de maïs, flocons de blé complet et avec le moins de sucre possible évidemment.